Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Lorsque vous commencez à vouloir plaire au Seigneur, vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, vous allez perdre les amis. Même une église, lorsqu'elle commence à vouloir être juste un peu, elle va perdre des membres. La Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront. Est-ce que vous avez noté ça, bien-aimés? Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes, ni les pécheurs au jour du jugement. Ils ne résistent pas au jour du jugement. Mais je pense que le contraire est vrai. La Bible dit que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Écoutez bien, aimés. Si les méchants ne résistent pas au jour du jugement, et dans l'assemblée des justes, cela signifie que le juste aussi ne résiste pas dans l'assemblée des méchants. Est-ce que vous avez compris? Réveille celui qui dort à côté de toi. Dis-lui, ce n'est pas le temps de dormir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui, il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu lui as dit? Mais si tu n'as pas dit à papa là-bas. Alléluia. Alléluia. Si les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes, les justes aussi se sentent mal à l'aise dans les assemblées des méchants. Et parfois, ils finissent par abandonner. Parce qu'ils trouvent que leur place n'est pas là. Il y a tellement d'injustice qu'ils ne peuvent pas rester là-bas. Ceux qui aiment aussi les choses de cache-cache là, lorsque vous commencez à apporter la lumière de Dieu, ils ne résistent pas, ils partent. Je vous ramène là où j'étais. Si le Saint-Esprit veut agir sur la terre, il a besoin de la permission de quelqu'un. Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Satan est venu voler l'autorité à l'homme. Lorsque Dieu voulait agir sur la terre, il venait visiter Adam chaque soir. Il venait à la brise du soir et à la brise du matin. Si Dieu voulait donner des noms aux animaux, il ordonnait à Adam de le faire. Quand Dieu voulait prendre soin du jardin d'Éden, il ordonnait à Adam de le faire. Ainsi, Dieu régnait sur la terre au travers d'une de ses créatures qu'on appelle l'homme. Je voulais te donner une information. C'est par toi que Dieu a décidé de régner sur la terre. Mais quelque chose s'est passé. L'homme a désobéi à Dieu et il s'est révolté contre Dieu et il a adoré Satan. Et il a adoré la créature au lieu du Créateur.
Il a été déchu de la présence de Dieu. Parce que Dieu est juste, Dieu a accepté de perdre momentanément la domination sur la terre. Ainsi, le royaume des ténèbres a pris place. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des maladies. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des incompréhensions. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez beaucoup de problèmes. Toutes les maladies ont pour père le diable. Et leur maman, c'est la désobéissance. Tous les péchés ont pour père le diable. Et leur maman, c'est la désobéissance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas laissé le monde se perdre. Dieu a envoyé son Fils unique, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur, afin que par lui, toi et moi, nous puissions encore avoir la même domination que nous avons. Le but de Dieu en nous donnant son Fils, c'est de nous ramener dans l'autorité que nous avions dans le jardin d'Éden. Ainsi, moi et toi, nous sommes appelés à dominer la terre. Je ne crois pas que pour que Adam puisse aller prendre une vache pour manger, je ne pense pas qu'il devait prendre un chien de chasse avec un fouet. Il devait seulement ordonner, vache, viens ici. Parce qu'Adam vivait dans la présence de Dieu. L'autorité de Dieu était là. Si le Saint-Esprit a été envoyé au jour de la Pentecôte, l'objectif de Dieu, c'est que les chrétiens, ceux qui vont croire au sacrifice du sang de Jésus, qu'ils reçoivent une autre dimension de la vie. Cette dimension s'appelle l'intimité avec Dieu. La connaissance de Dieu, c'est ce qui amène l'autorité. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont sous l'autorité du ténèbre. Mais nous qui connaissons Jésus, il n'y a aucune condamnation sur nous. Car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie les a libérés de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois qui agissent dans le monde. La loi du péché et la mort. J'ai dit qu'il y a combien de lois qui agissent dans le monde? Je vous vois en train de dormir, je ne vous sens pas encore à moi. Moi, je suis déjà emporté. Venez avec moi, alléluia. Il y a combien de lois qui règnent dans le monde? Deux lois, la loi du péché et de la mort, alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une nouvelle loi que Dieu a introduite sur la terre. Ça s'appelle la loi de l'esprit de vie. Pourquoi le péché n'a plus de domination sur nous? Parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ainsi nous pouvons marcher sur le péché. Si le péché te faisait mal, la loi du Saint-Esprit qui habite en toi te donne l'autorité de vaincre le péché. De la même manière, cette loi te donne l'autorité de vaincre les maladies. De la même manière, cette loi te donne l'autorité de vaincre la pauvreté. De la même manière,
La même loi de l'esprit de vie te donne le droit de vaincre toutes les puissances des ténèbres. Aucun démon ne peut vaincre la loi de l'esprit de vie. Ceux qui sont en Christ vivent dans la loi de l'esprit et de la vie. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu vis dans la loi de l'esprit de vie. Alléluia! Maintenant, il y a des choses qui permettent au Saint-Esprit d'agir sur la terre. Ce sont les choses qui amènent l'homme à être en accord avec le ciel. L'une des choses que Dieu cherche pour qu'il puisse agir sur la terre, c'est la foi. Et la foi t'envoie à la prière. Lorsque tu crois que Dieu peut faire quelque chose, tu vas prier pour que Dieu le fasse. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il cherche les gens qui prient. Mais les gens qui prient avec foi. Parce que plusieurs prient, mais peu prient avec foi. Moi, j'ai la foi que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Et que ces choses se manifesteront dans ma vie et dans mon ministère. Notez et soulignez. Par mon ministère, parce que je crois au Seigneur Jésus, les morts ressusciteront. Par mon ministère, parce que je crois que Jésus peut le faire, les boiteux vont commencer à marcher. Dans mon ministère, les malades ont commencé déjà à guérir. Parce que je crois que Jésus l'a fait. Et Jésus peut encore le faire aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à mon Jésus. Le Jésus en qui j'écris, il est capable de tout. Alléluia. Mais son esprit regarde qui ont la foi pour agir avec eux. Et le vendredi, nous avions donné un exemple. Quand nous étions dans l'étude biblique, et ça nous a conduit dans beaucoup de questions. L'exemple était dans Actes chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Pierre et Jean qui montent au temple pour aller prier. Et ils ont rencontré un homme boiteux malade qu'on mettait régulièrement sur la porte du temple pour demander l'aumône. Maintenant, quand il a vu l'apôtre Pierre et Jean, il a espéré avoir quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean lui ont dit: nous n'avons pas d'argent à te donner. Nous n'avons pas d'or à te donner. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Est-ce qu'ils doutaient? Ils n'ont pas douté. Ils savaient qu'ils ont quelque chose. Mais le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas que tu as quelque chose. Quand les gens viennent vers toi pour te demander l'argent et tu n'as pas d'argent, tu es vide, tu n'as rien à leur donner. Mais moi je vais te dire ce matin, I have something to give. J'ai quelque chose à donner. Si tu es venu ici, tu es malade, j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Guéris de ta maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont
sensibles peuvent recevoir la guérison comme ça. Mais si tu es venu ici parce que bon, comme ça, je vais aller à l'église du frère Janvier pour qu'on ne dise pas pour que les frères Janvier ne disent pas que je ne suis pas venu à son église. Tu vas rater des choses. La puissance de Dieu est en train d'agir ici ce matin. Rakaya, rakaya, rakaya. Rakaya, rakaya, rakaya. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont dit, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'argent et de l'or à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'apôtre Pierre l'a pris par la main. Et l'a levé. Notez, bien-aimés. Dieu n'a pas dit à Pierre que aujourd'hui tu vas lui guérir. Dieu n'a pas dit à Jean que hey, tu as fait une vision, tu vas aller guérir quelqu'un. La seule chose qu'ils avaient, c'est la foi. Ils savaient que Jésus ne peut pas nous tromper. L'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église et qui fait que la grâce de Dieu ne se manifeste pas puissamment. C'est parce que nous avons beaucoup d'options. Nous avons beaucoup de solutions. Écoutez, nous venons comme ça à l'église. Je vais aller pour que le pasteur prie pour moi. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Mais s'il prie et que ça ne marche pas, je vais appeler mon oncle qui est là-bas. Déjà, tu as plusieurs solutions. C'est suffisant. Alléluia. C'est suffisant pour que Dieu ne puisse pas agir. Parce que ton oncle est là, non? Ton oncle va agir. Ceux qui comptent sur Dieu, wale wanaotegemea Mungu et ils n'ont pas beaucoup de solutions. C'est Jésus ou Jésus. C'est Dieu ou Dieu. C'est Dieu ou pas autre chose. Même dans les domaines de guérison, parfois ça cause problème. Pasteur, prie pour moi. Au nom de Jésus, amen. Le mot de tête n'est pas parti. À l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital. Et je suis venu en sachant que la solution est à l'hôpital. Mais tu es alors venu faire quoi? Parce que tu savais déjà que la solution est à l'hôpital. La pluralité d'options que nous avons fait que nous ne puissions pas vivre certaines gloires de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, lisez avec moi s'il vous plaît, mais le fruit de l'esprit, même à haute voix, lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. C'est qu'on a basikia. Le fruit de l'esprit, c'est 1, 2, 3. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Alléluia. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il faut toujours lui prendre comme une pièce de monnaie à deux visages. Vous avez compris? Écoute, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est comme une pièce de monnaie à deux visages.
Bon, si ça, c'est pas deux visages, ça, c'est noir, noir. Ah, voilà. Là, il y a deux visages. Vous voyez? Vous voyez? C'est différent, mais c'est la même pièce. Le Saint-Esprit dans un chrétien, on voit deux choses. Les vertus de la foi et la puissance. La puissance de l'Esprit de Dieu s'exprime dans les dons spirituels. On peut connaître que quelqu'un a rencontré le Saint-Esprit par deux manières. L'exercice des dons ministériels et sa vie chrétienne, remplie de joie, remplie d'amour, remplie de paix, remplie de fidélité, de la patience et de la tempérance. La maîtrise de soi. Alléluia. Un chrétien qui n'est pas patient ne peut pas dealer avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu a utilisé un temps de patience avant de nous donner le salut. Romains chapitre 3, verset 25. La Bible dit ceci. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant quand? Au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Vous savez, Dieu a attendu combien d'années pour nous amener les sauveurs? Écoutez, quand l'homme a péché, Dieu voulait directement les sauver. Mais Dieu a trouvé que ça sera compliqué. Il faut être patient. Parmi les choses qui vous montrent que Dieu est à l'œuvre, parmi les choses qui vous montrent que Dieu est à l'œuvre, c'est la durée. Alléluia. Si vous voulez savoir qu'un chrétien est un bon chrétien, ce n'est pas le jour de son baptême que vous pouvez le savoir. Vous le saurez si vous patientez. Attendez dans 10 ans. Tu peux voir ses frères a été baptisé aujourd'hui. Et il est pire saint. Et l'autre frère a été baptisé le même jour. Mais il a encore des dreads. Il a encore des pantalons déchirés. Et il a encore sa démarche. Un frère qui a été baptisé. Et vous commencez à analyser en disant, ce frère-là, il n'a pas encore bien connu Jésus. voilà un frère sauvé. Pas la terre. Patientez. Donnez-leur 10 ans. Après 10 ans, vous pouvez vous étonner. Celui qui avait des dreads et qui avait encore sa démarche là, il est devenu le chrétien saint qui marche dans la fidélité. Le vrai salut, on le découvre dans le temps.
Les vrais salis, on les découvre dans le temps. Par contre, le frère qui était saint, il a déjà des dreads. 10 ans après, et il a commencé à marcher comme ça. Et puis il commence à te dire, les choses de l'église là nous ont perdu le temps. Il y a des phrases que je ne prononce pas facilement. Parce que je trouve ça dangereux. Ah, le service de Dieu qu'on faisait là, ça nous a perdu du temps. Quand Dieu est cité dedans, il cherchait à avoir ta patience. L'une des choses des fruits de l'esprit, c'est la patience. Vous pouvez venir ici, vous commencez à prier. Seigneur, donnez-nous la puissance, le fire. J'ai dit, est-ce qu'ils sont sûrs même avec ce qu'ils demandent? Dieu lui-même s'est dit, je vais patienter. Je ne vais pas leur donner le feu tout à l'heure. Je leur donne seulement 5 mois. Dans 5 mois, je vais leur donner la puissance de l'esprit. Mais je vais voir s'ils sont patients. Ils étaient à 5. L'un des mains va te dire, ah, pasteur, moi, je me prépare déjà à aller chercher l'argent. Crise na tutesa. Na iko peke ndio binafikia wa kwanza. C'était arrivé à Pierre. Il a dit, ah, moi, je pars pêcher. Les autres, ils étaient là, ils ont dit, nous, on va rester ici en train de faire quoi? Nous aussi, on part pêcher. Et puis, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et le Seigneur leur apparaît le matin. Les enfants amenaient des poissons ici. Ils ont dit, Seigneur, on n'a rien trouvé. Il lui dit, lancez le filet là-bas. Apparemment, le Seigneur était en train de collectionner des poissons quelque part quand il travaillait la nuit. Comme ça, ils vont venir prendre. Ils ont pêché, ils ont trouvé beaucoup de poissons. Et c'est le jour que le Seigneur avait dit à l'apôtre Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais. Fais mes agneaux. En d'autres termes, Pierre, toi, je t'ai appelé pour paître mes brebis. Mais Pierre, tu es impatient. Je n'ai pas encore envoyé le feu. Dieu même leur a dit, après avoir vu le Seigneur Jésus monter, rentrez, allez faire comme il vous a dit, allez à Jérusalem, attendez. L'Esprit viendra sur vous. Dieu prévoyait envoyer le feu du Saint-Esprit à la Pentecôte. S'il y avait l'un des apôtres qui était impatient, il allait rater la chose la plus extraordinaire de sa vie. Si tu crois en quelqu'un, comme ton fiancé, comme ta fiancée, patientez. Patientez. Donnez-lui du temps. Alléluia. Ne la prends pas vite. Un jour, un frère ici vient me dire, la femme là m'a compliqué vraiment. La sœur là que je voulais prendre en mariage m'a vraiment compliqué. J'ai dit dans mon cœur, praise the Lord, ça c'est merveilleux. Ils ne font pas arriver au mariage, tu n'as jamais vu comment ta fiancée se fâche. Ils ne font pas arriver au mariage, tu n'as jamais vu comment ton fiancé se fâche. Alléluia. Alléluia. Il faut patienter. Donnez-lui le temps. Mon pasteur disait, le pasteur Boutiriri dans l'église Fila à Bukavu disait que si le fer devient dur pour toi pour le plier, tu n'arrives pas à plier le fer. Il faut prendre ce fer et donner
te faire autant, le temps lui-même va le plier. La patience est très importante dans la vie chrétienne. Surtout si tu veux dealer avec quelqu'un qu'on appelle Saint-Esprit. Il est saint. Saint. Et pour cela, il sera sûr que les instruments qu'il va utiliser sont patients. Revenons aux frères qui étaient en train de prier. Les frères au pluriel qui priaient. Le feu, Seigneur, le feu. Dieu leur donne 5 mois. Ils étaient à 5. Les premiers mois, il va disparaître. Le deuxième mois, l'autre va disparaître. 6 mois après, lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont commencer à se poser des questions. La prière qu'on priait là, c'est quoi encore? Hein? Que Dieu nous donne quoi? Le Saint-Esprit pour guérir des malades. Est-ce que Dieu nous a répondu? Toi, tu étais trop pris, tu ne venais plus à la prière. Toi, tu étais tombé malade et puis toi, tu avais des problèmes dans la famille. Vous avez abandonné vite. Des prières comme ça, on n'abandonne pas vite. On reste patient. Parce que vous savez que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne répond qu'à ceux qui croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas pour rien que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils patientent les promesses de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu l'a promis, il le fera. Voici donc comment il faut prier. Quand vous priez, dites: Seigneur, que dis-tu de ma situation? Si Dieu te dit, je vais te guérir, frère, tiens bon, il te guérira. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et je lance un message à mon frère ou à ma soeur qui me suit aux médias. Si Dieu a promis qu'il te guérira, tenons sur la promesse de Dieu. Il le fera. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez patients. Ne cherchez pas 1000 solutions. Mais le focus vers quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il y a des gens qui sont venus vers Jésus. Ils ont dit: Seigneur, guéris-nous. Le Seigneur Jésus leur a posé la question: est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire? Vous avez compris? Est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire? Ils ont dit: oui, Seigneur, nous croyons. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Ils n'étaient pas guéris quand il a dit ça. Il est parti et eux, ils sont partis. Pendant qu'ils marchaient, parce qu'ils étaient lépreux, ils se sont retrouvés guéris. Alléluia! Crois à ce que Jésus a dit. Si Jésus a dit que ce que nous demandons dans la prière, sans douter, nous le verrons s'accomplir, alors ça arrivera. Ça sera un péché devant Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il va faire quelque chose,
Et tu commences à chercher des solutions ailleurs. Reste focus. J'aime cette femme à qui Élisée avait dit, tu vas avoir un fils. Elle a dit, ne me trompe pas. Quelque temps après, elle a eu un fils. L'enfant a grandi jusqu'à 12 ans. Puis l'enfant est mort. La femme a fermé l'enfant dans la chambre d'Élisée. Dans la chambre, elle mettait souvent Élisée. Et puis, elle a pris un âne. Même son mari lui posait la question, qu'est-ce que tu vas faire chez l'homme de Dieu? Est-ce que ça va? Cette femme a dit à l'homme de Dieu, ça va. Hein? Et elle a dit à son mari, tout va bien. Elle vient de voir que son seul fils unique de 12 ans vient de camper, vient de mourir. Mais elle dit tout va bien. C'est ça la patience. Et puis elle dit à la personne qui conduisait son âne, pense, mais ne me retarde pas en chemin. Usinipunguzie mwendo. Alléluia. Pense. Et ils sont partis. Elle est arrivée chez l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me mentir? L'enfant là vient de mourir. L'homme de Dieu dit, Élisée, prends ce bateau. Et il dit à Géasi, prends ce bateau. Va taper sur l'enfant, c'est pas comment l'enfant va se réveiller. Géasi a couru. Et l'homme de Dieu a dit à la femme, tu veux aussi Géasi? Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. Je ne te laisserai pas. En d'autres termes, moi, je n'ai pas de problème avec Géasi. C'est toi qui avais dit. Elle est restée là-bas. Elle n'a pas suivi Géasi. Géasi est parti faire des trucs là-bas, ça n'a pas marché. Quand Géasi revenait comme ça, il a rencontré l'homme de Dieu avec la femme en train d'aller là-bas parce que cette femme a tenu l'homme de Dieu. Elle a dit, c'est toi. Alléluia. Et vous savez la fin de l'histoire? Son enfant est ressuscité. C'est ça qu'on appelle la ténacité de la foi. La foi s'accomplit dans la patience. Si tu es impatient, tu peux même hériter des malédictions là où tu pouvais avoir la bénédiction. Il y a un type qui s'appelait Saoul dans la Bible, un roi. Saoul était un grand roi. Israël choisi par l'Éternel. Alléluia. Les rois, les juges, Samuel lui dit, tu vas attendre, c'est moi qui viendrai donner l'offrande. Mais le temps que le prophète avait promis est passé. Samuel était en retard. Les peuples commençaient à se disperser. Et puis, lui, il a vu sa honte. Il a dit, bon, je vais donner quand même ce sacrifice. Frère, les choses qui concernent les choses de Dieu, il faut attendre. Il a donné le sacrifice. Dès qu'il donne le sacrifice, Samuel arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, moi
puis Samuel voulait partir, il le prend par... L'habit de Samuel se déchire. Il dit, de la même façon que tu viens de déchirer mon habit, Dieu a déjà déchiré ton royaume. Dieu a déjà donné ton royaume à quelqu'un d'autre. Parce que tu as été impatient, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Après, Samuel lui a dit, allez dans cette guerre-là. Il partait combattre contre les Amalécites. Il dit, tuez-les tous. Et tuez tous les animaux aussi. Bien. Quand il arrive là-bas, lui, il voit des veaux gras, des vaches. Quand il arrive là-bas, lui, il voit des choses et il prend. Il manque la... Comment on dit? Il manque vraiment la crainte de Dieu. Alléluia. Une église qui va souffrir. C'est une église qui a des serviteurs impatients. Elle sera déchirée tout le temps. Alléluia. Une église qui va souffrir. C'est une église qui a des serviteurs qui manquent la loyauté. C'est entre parenthèses. Nous organisions une activité ici, ça devait se passer cet après-midi. Hier, on m'appelle, on était déjà en train d'acheter les vivres pour la nourriture. On me dit, vous reportez. Nous ne vous permettons pas de faire cette activité. L'histoire de la Bible qui m'est revenue dans la tête, c'est l'histoire de Saül. Je pouvais le faire et je ne vais pas les informer sans leur envoyer des photos. Mais non, en tant que serviteur de Dieu, lorsque l'ordre vient de l'hiérarchie, on attend. J'ai reporté l'activité. J'ai dit aux frères, pardon, on ne fait pas l'activité. L'hiérarchie a refusé. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Patience. Peut-être que Dieu nous réserve de bonnes choses prochainement. Acclamons le Seigneur si vous croyez. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est la patience. Le Saint-Esprit est la foi. C'est une histoire d'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit aime la foi. Le Saint-Esprit aime la patience. Et il n'y a pas la foi sans la patience. Lorsque tu es impatient, ça montre que tu ne crois pas en Dieu.